à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale à choix pour ce mois de décembre 2022, en complément de la guidance sentimentale par Signe Astro qui est déjà en ligne sur cette chaîne. Je vous invite à aller consulter un tirage si vous ne vous êtes pas reconnu dans votre signe solaire, dans votre signe lunaire, dans votre signe ascendant, même si vous vous êtes reconnu, peut-être que ce tirage va vous apporter des compléments. Donc 3 possibilités de tirage pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Alors, n'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, donc vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème là-dessus, vous laissez de côté. Si vous avez du mal à faire votre choix entre les 3 possibilités, n'hésitez pas à écouter les 3 tirages pour voir si un vibre plus avec vous que les autres. Et puis, si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Sachez que j'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Ce ne sont pas des projections, c'est simplement pour moi un état des lieux et pour voir si ça correspond bien à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans me donner d'éléments, j'insiste bien là-dessus aussi, c'est juste en me disant c'est du pro, c'est sentimental, c'est financier, me dites pas est-ce qu'il va revenir ou machin, ça indique déjà qu'il est parti, donc vous voyez, ne me donnez pas d'éléments sur la situation actuelle, et puis après je reviens vers vous bien évidemment pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, je vais donc vous donner la possibilité ici de choisir entre le Light-Year Tarot, choix numéro 1, le Rider-Waite, choix numéro 2, et ici le tarot des enchanteurs, choix numéro 3. Alors, on ira compléter chacun des tirages du tarot grâce à l'améthyste Love et on prendra une carte pour chaque tirage, une carte conseil du voyageur sacré. Voilà pour les préambules à ce tirage. Je vous laisse faire votre choix, écoutez votre intuition et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light-Year Tarot. On va voir le message au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2022. Voilà. Prenez si ça fait écho, bien évidemment, comme d'habitude, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir les autres choix au cas où il y ait des messages un petit peu différents qui puissent résonner pour vous. On regarde le tarot. On a pris ici une carte conseil du voyageur sacré et on ira recouvrir ce tirage avec l'améthyste Love. Allez, on découvre ensemble tout de suite les cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a en première ligne? On a la 9 de coupe, on a le page d'épée et on a la justice. Ok, alors ici on pourrait quand même nous parler d'une situation assez réjouissante. J'ai l'impression des nouvelles qui peuvent nous donner du baume au cœur. Vous voyez ici comme il y a cette ouverture sur cette carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est souvent une carte qui nous parle de souhaits, de rêves, qu'on arrive enfin à réaliser, d'expression de soi, d'amour de soi, de révélation de soi-même. Et vous voyez ici, comme de ce trésor ressort une forme de lumière. Alors, il pourrait y avoir certaines vérités, certaines révélations. Ici, avec cette carte de la justice, on va nous parler d'honnêteté, d'équilibre, de vérité dans une situation, d'autant plus avec ce page d'épée qui est en plein centre, qui va nous parler de communication. Il y a peut-être une nouvelle ici, quelque chose que l'on apprend, alors soit des nouvelles que l'on reçoit, mais soit ça peut être aussi des nouvelles indirectes qui font que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, ça nous met du baume au cœur ici, et c'était peut-être quelque chose que l'on attendait. Alors ça peut être un message qu'on reçoit, le page d'épée peut souvent être un messager. On peut être ici avec ce page d'épée et cette justice avec des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pourquoi pas le signe de la balance ici plus précisément avec cette carte de la justice. Il va s'agir ici peut-être de prendre des décisions importantes en fonction justement d'une information, d'une nouvelle, d'une
d'un élément nouveau, en tout cas, ici, qui nous apporte, j'ai l'impression, quand même, certaines réjouissances. Ce page d'épée, il est curieux, il voit les choses sous un autre angle. C'est comme si vous alliez percevoir, ici, sur ce mois de décembre, une certaine forme, peut-être, de vérité intérieure. Vous allez peut-être comprendre ce que vous voulez vraiment. Quel est le souhait que vous souhaitez réaliser? Quel est le rêve vers lequel vous souhaitez aller? Il peut y avoir une compréhension un petit peu de cet ordre pour vous avec cette première ligne ici. Vraiment d'équilibre intérieur, d'avoir une nouvelle vision sur votre situation sentimentale, d'avoir une nouvelle manière de voir les choses ici dans votre vie. En tout cas, bon, on va découvrir la suite, hein, et puis ça va nous apporter des éléments complémentaires. On continue. Ouh, on a le diable ici. On a la 5 de coupe. Et on a la 8 d'épée. Bon, ça se corse un petit peu ici parce qu'on a l'impression que avec ce 5 de coupe, il va falloir laisser certaines choses derrière soi. Il va falloir accepter peut-être la perte. En tout cas, l'idée d'une perte, même si elle n'est pas concrète, elle n'est pas réelle. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est plus votre mental qui peut vous tirer un petit peu vers le bas. C'est vos peurs, en fait, ici, qui peuvent vous bloquer. Vous avez peut-être peur, ici, en prenant certaines décisions qui sont bonnes pour vous, qui, en tout cas, créent de l'enthousiasme et vous appellent d'un certain côté, eh bien, d'avoir à regretter. Le 5 de coupe, il nous parle d'être tourné vers... c'est plutôt le verre à moitié vide, vous voyez, que le verre à moitié plein, en fait. On est en train de regarder ce qu'on a perdu, on voit pas forcément ce qu'il nous reste ou ce qu'il va nous rester, et on est plutôt focalisé sur le passé, sur une situation ou des émotions comme ça qu'on a du mal à lâcher. Alors avec le diable, vous pouvez avoir l'impression d'être pieds et poings liés, vous pouvez avoir l'impression d'être entravé dans votre évolution, vous pouvez avoir l'impression, vous voyez ici, comme elle se voit dans le miroir, elle se voit en fait liée, aveuglée, bandeau sur les yeux, des chaînes entre guillemets autour des poignets. Mais c'est absolument pas la réalité, c'est juste sa projection. Donc ici, il y a l'idée de devoir peut-être dépasser certaines peurs, dépasser certains conditionnements avec cette carte du diable. Le diable nous invite à une certaine forme de liberté, nous invite à nous libérer de certaines peurs, de certains conditionnements, de certains fonctionnements, de certaines croyances qui nous limitent. Parce que là, c'est comme si vous aviez peut-être, pour certains d'entre vous, fait une rencontre, échanger avec une personne et que vraiment ça a été quelque chose de très positif et que ça vous ait ouvert le cœur et mis dans une certaine forme de légèreté très agréable, et que là, boum, deuxième effet qui se coule, bah ouais, mais bon, je cogite, ah oui, mais si ceci, bah oui, mais si ce, bah non, mais je ne peux pas, bah non, c'est pas possible, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez tous ces conditionnements et toutes ces limites qui ne sont que des limites mentales, en fait. Bon, on regarde la suite. La mort, le 4 de denier et les amoureux. Mais ouais, il y a des choix à faire ici pour vous. Des situations peut-être, effectivement, qui vont vous demander, avec la justice, avec le 5 de coupe, avec la mort, il y a quand même l'idée ici de devoir trancher, de devoir peut-être mettre fin à certaines situations, et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous parce qu'il y a de l'attachement, c'est compliqué pour vous parce qu'il y a peut-être de la dépendance, ne serait-ce que de la dépendance matérielle, financière. Ici, avec cette carte de la mort, on vous invite à la transformation, on vous invite à l'évolution, et les amoureux nous parlent de choix, de devoir prendre une décision ici qui soit le plus juste pour vous. Mais j'ai l'impression que cette décision, cette justice que vous devez rendre, ce verdict que vous devez poser, eh bien, vous avez beaucoup de peur par rapport à cette décision. Vous avez beaucoup d'angoisse ici qui ressortent parce que vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Vous avez peut-être peur de vous engager dans une mauvaise direction, et du coup, vous avez sans doute un petit peu peur de sortir ici avec ce 4 de denier de votre zone de confort et de vous ouvrir un petit peu émotionnellement. Le 4 de denier, il a tendance à garder les choses pour lui, à plutôt être dans l'économie et dans une forme de restriction ici. Donc,
Quand on est dans le domaine émotionnel avec cette carte, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on a peut-être peur de donner. On a peur de lâcher un petit peu ce qu'on connaît pour pouvoir s'abandonner totalement au niveau émotionnel. Et ça, c'est vraiment lié ici, j'ai l'impression, à des conditionnements, à des peurs qui vous maintiennent un petit peu comme ça dans une situation où vous pouvez être dans les remords, vous pouvez être en train de ressasser le passé ici avec le 5 de coupe, ou vous sentir vraiment dans ce côté dépendance. Hein. En tout cas, cette carte des amoureux ici va nous indiquer que effectivement, c'est le choix du cœur qui va devoir être fait ici, et ce choix, il implique forcément une transformation, il implique forcément un changement, il implique forcément peut-être la perte de ce que l'on a connu jusque-là. Et même si c'est ce que vous souhaitez, cette perte, eh bien malgré tout, il y a toujours un moment un petit peu compliqué où c'est difficile d'aller de l'avant, c'est difficile de se détacher de ce qu'on a connu jusque-là. Même si ça nous convient plus, c'est notre zone de confort. Donc c'est pas forcément évident d'aller au-delà de ça et de s'écouter. Cette carte, en tout cas, vous invite vraiment ici. Alors on peut avoir le signe de la Balance, on peut avoir le signe du Gémeaux, du Capricorne, du Scorpion ici avec ces arcanes majeurs qui sont ressortis. Il y a vraiment l'idée de devoir faire le choix du cœur et sans doute de lâcher un petit peu un besoin de contrôle qu'on peut avoir sur la situation et sur les événements. Parce que le diable, il veut contrôler. Le 4 de denier, il veut aussi s'assurer de sa stabilité, donc il peut être dans le contrôle. Il s'accroche quand même un petit peu à ce qu'il a. Vous voyez? Et là, on vous dit, ben ouais, mais c'est ça qui vous limite, c'est ça qui vous empêche d'évoluer, c'est ça qui vous empêche peut-être d'être dans une certaine forme de vérité. Allez, on recouvre ce tirage avec l'améthyste love. On va voir un petit peu ce que ça nous apporte comme complément. Elle est pour vous qui avez choisi le Lightseers Tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ce tirage? Ouais. On a la relation instable. La lune qui nous invite à être à l'écoute de soi, et on nous parle sur la justice de karma. Bon, ben ouais, ça va vraiment bien ensemble. Ici, j'ai l'impression que effectivement, c'est comme si vous aviez eu dans votre vie, comme on le disait tout à l'heure avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose qui vous a apporté une grande satisfaction, une nouveauté, quelqu'un avec qui vous avez échangé, une nouvelle rencontre, des échanges qui sont comment dire, intéressant intellectuellement, quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on peut vraiment avoir des discussions à cœur ouvert. Sans doute une relation karmique ici, c'est-à-dire que si on nous parle de quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie, on nous parle ici de relation karmique, c'est-à-dire de relation qui est un petit peu destinée. Alors attention, la relation karmique, elle implique pas forcément construction, bonheur et épanouissement, hein. Faut pas se tromper non plus là-dessus, mais en tout cas, elle apporte des leçons, elle apporte des compréhensions, elle nous ouvre en fait d'un certain côté à une nouvelle vision de nous-mêmes et de notre manière d'être peut-être dans nos relations. Mais on voit ici que on est sur quelque chose qui est probablement ou qui a été probablement un petit peu instable. Ouais. Avec le diable, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux, donc peut-être que tout le monde n'est pas libre dans cette histoire, que ce soit vous, que ce soit la personne qui est face à vous ici. On va nous parler, ben voilà, en tout cas, il peut y avoir une énergie tierce qui vient un petit peu chambouler toute cette histoire. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément toujours
un mari, une femme, un amant, une maîtresse, ça peut être un enfant, ça peut être un job, ça peut être un parent, ça peut être un ami, voyez, mais il y a quelque chose d'extérieur qui vient un petit peu déséquilibrer la relation. On a la carte de l'élévation sur le 5 de coupe. On vous dit porter à un niveau supérieur, élevé. Donc le 5 de coupe avec cette carte, pour moi, c'est vraiment de devoir aller au-delà de ce sentiment de perte, au-delà d'une certaine forme de déception peut-être que l'on peut ressentir sur quelque chose que l'on n'a pas, que l'on n'a plus ou que l'on ne peut pas avoir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. On nous parle ici de coup de foudre. Donc ça peut vraiment être quelqu'un que vous avez rencontré, pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur ici, quelque chose d'assez inattendu, quelque chose d'assez inexpliqué, mais où peut-être malheureusement, ben voilà, comme on le disait, il y a des éléments extérieurs qui viennent rendre instable ce lien et on ne sait pas trop sur quel pied danser. On a la femme ici, le soleil. Oh, et le bonheur. Ok, bon. Et la chance. On vous dit d'oser. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc, sans doute que, alors c'est peut-être vous, hein, mesdames, ici, qui, avec cette carte de la mort, eh bien, devez opérer une transformation, devez opérer un changement, devez opérer une mutation pour laisser derrière vous certaines choses. C'est compliqué, on le voit avec le diable, peut-être parce que justement, vous êtes attaché à d'autres personnes, vous n'êtes peut-être pas libre ici. Et du coup, c'est compliqué pour vous de vous libérer de cette situation parce que vous êtes attaché aux personnes avec lesquelles vous avez déjà construit, vous êtes... pas forcément, vous vous sentez pas forcément libre en fait de vivre les choses ici, mais on vous parle quand même avec le soleil de succès, on vous dit tous les espoirs sont permis ici. Donc c'est-à-dire que sans doute que pour vous, à partir du moment où vous allez sortir un petit peu de cette zone de confort et que vous allez accepter de faire le choix du cœur, parce qu'on vous parle quand même ici de happy end, de bonheur, d'harmonie, d'accord, la vie en rose. Et je vous ai dit tout à l'heure, les amoureux, c'est de faire le bon choix, le choix que nous dicte notre cœur, de prendre une décision en son âme et conscience ici. Donc là, il y a vraiment l'idée d'écouter votre intuition, de prendre du recul par rapport à un sentiment peut-être de deuil, de perte que vous devez faire. Peut-être que ce deuil, c'est par rapport à cette histoire que vous avez vécue, par rapport à cette rencontre qui est venue vous chambouler, qui est venue vous déstabiliser, mais en même temps, vous n'étiez pas libre. Et cette personne, elle continue à imprégner vos énergies et vous avez du mal à laisser cette histoire derrière vous, à vous délester un petit peu de ces pensées, de ces sentiments pour vraiment vous consacrer à votre propre bonheur et à votre propre harmonie. Bien évidemment, voilà, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais on vous dit ici, ose, la chance, amour éphémère, flirt, pause, invitation. Bon, ça va bouger pour vous. Peut-être que là, pour moi, vraiment, avec ce page d'épée, il y a des nouvelles, il y a une communication qui vient vous mettre du baume au cœur, mais qui vient en même temps vous faire flipper en fait. Alors peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez vécu quelque chose d'instable ou voilà, avec qui vous savez pas trop sur quel pied danser, j'en sais rien. On voit bien ici que c'est pas simple cette histoire et que on est dans un lien qui peut être karmique, mais on nous parle quand même d'espoir, de bonheur, de succès, de chance. Donc là vraiment suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ouais, le sentier étroit. On vous dit avancez de manière réfléchie parce que cette carte pour moi c'est vraiment, vous voyez que le passage il est quand même effectivement c'est pas une autoroute, d'accord? Et que ce pont suspendu là, il est un petit peu instable, il est un petit peu dangereux. On sait pas trop si il va tenir en fait, tout compte fait, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc on vous dit avancez de manière réfléchie, ne vous précipitez pas ici, vous avez besoin de prendre du recul pour savoir justement si cette opportunité vous devez la saisir, si cette chance vous devez la saisir. Où vous mène votre cœur, où vous mène votre rêve, en fait, d'un certain côté. Donc, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, de prendre un petit peu de hauteur, et d'avancer vraiment un pas
à la fois parce que la direction qui s'offre à vous ici, elle est peut-être pas évidente. Elle est pas évidente, pourquoi? Parce que on nous parle de rivalité, on nous parle de triangle amoureux, d'accord? Donc réfléchissez bien à deux fois, peut-être avant de mettre le pied dans cette direction, parce que vous pourriez avoir la tentation d'y aller, mais attention au regret et au remords. Voilà, ça va juste être ça. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous souhaitez accueillir comme amour, comme bonheur, comme est-ce que vous avez envie de saisir cette opportunité, parce que on vous dit, voilà, le chemin, il est peut-être pas évident. Il est peut-être pas évident, et avec le diable et la rivalité, on voit qu'il y a de la tentation, on voit qu'il y a du désir, et on voit que, du coup, on peut nous parler d'une situation où on serait peut-être tenté de mettre un coup de canif dans le contrat, ou d'aller vers une personne qui n'est pas totalement libre. Bon, bah là, on vous dit attention, parce que le chemin, il n'est pas forcément évident, et que il vaut mieux prendre le temps de la réflexion et faire le bon choix pour vous, c'est-à-dire le choix qui va vous mener vers le bonheur et l'harmonie. Si c'est celui-là, il n'y a aucun problème là-dessus, mais voilà, allez-y de manière posée et sans emballement, je dirais. Hein. Il y a vraiment ce principe-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la passe ici derrière. Donc, vraiment, il y a de la réflexion à avoir pour vous. On vous dit réfléchir. Réfléchir et rediriger votre énergie. Est-ce que vous devez saisir cette opportunité? Est-ce que vous devez aller dans cette direction? Ça va sans doute être la question pour vous sur ce mois de décembre. Le roi d'épée, en dos de deck, ici, il nous invite encore une fois à la réflexion. Le roi d'épée, c'est le juge. C'est celui qui doit décider de manière impartiale, logique, assez froide d'une situation. D'accord ? Encore une fois, on peut vraiment avoir des énergies de signe d'air ici, dans ce tirage. Ce roi d'épée, il vous invite vraiment à la maturité, à la réflexion, à l'analyse de votre situation ici. Parce que pour moi, c'est comme si, alors vous avez ou vous allez vivre comme un coup de foudre, peut-être, voilà, une nouvelle rencontre, un truc karmique, un truc, waouh, super, ça me transporte, etc. Mais en même temps, il y a un mais, voyez, il y a un mais parce que tout le monde n'est pas libre. Il y a un mais parce que, tout compte fait, on risque de perdre quelque chose dans cette histoire. Soit parce que vous avez déjà construit, soit parce que vous pouvez y laisser quelques plumes si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui n'est pas disponible, voyez. Donc, j'ai l'impression quand même que malgré tout, on nous dit qu'il y a de l'espoir et que le bonheur, il peut être à portée de main et qu'il y a peut-être une chance à saisir, mais en même temps, attention, parce que le chemin, il m'a pas l'air quand même très très évident et on peut à un moment donné se retrouver dans l'impasse. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir prendre le temps de la réflexion, de devoir analyser les choses de manière assez factuelle avec ce roi d'épée pour pouvoir avoir la vision la plus juste de la situation. Et peut-être devoir trancher, du coup, encore une fois, avec ces amoureux, on nous parle de choix, et ce roi d'épée, c'est celui qui rend des verdicts. Donc, avec la justice, les amoureux, voilà, il y a vraiment une histoire, à un moment donné, de vérité, quoi, de vérité. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire comment ça vous parle, tout ça. Merci en tout cas pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait plaisir et puis ça permet de dynamiser un petit peu cette chaîne et notamment sur YouTube, voilà, pour que cette chaîne puisse se développer. N'hésitez pas à partager si vous semble que ce tirage correspond à quelqu'un de votre entourage et que vous avez envie de lui faire découvrir cette chaîne. Et puis à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite. On va aller voir le message pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Si ça ne fait pas écho, n'insistez pas. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages de cette guidance pour voir si ça résonne un petit peu plus avec vous. On va déjà découvrir le tarot. On ira compléter ensuite avec l'améthyste Love et une carte conseil du voyageur sacré. Allez, c'est parti. On regarde déjà la première ligne du tarot. Nous avons un roi d'épée, un page de denier et la 3 d'épée. Ok. Beaucoup d'épées ici. Peut-être des signes d'air qui sont concernés. Gémeaux, Balance, Verseau.
On nous parle d'une offre ici, on nous parle d'une proposition, d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité avec ce page de denier qui est en plein centre, mais en même temps, on voit qu'il y a eu peut-être voilà, une possibilité, quelque chose qui a commencé, qui a débuté avec ce page de denier, un peu timidement, mais qui, tout compte fait, pourrait s'être un petit peu solutionné par une déception. Avec ce 3 d'épée, on va nous parler d'avoir le cœur brisé, on va nous parler d'avoir le cœur transpercé, comme vous le voyez, par ces 3 épées. Donc, il y a quelque chose qui nous déçoit. Il y a quelque chose, c'est une carte qui nous parle de blessure, qui nous parle de déception, qui nous parle de mots qui ont pu nous blesser ou d'une situation, en tout cas comme ça, où on a pu avoir face à nous, avec ce roi d'épée, quelqu'un d'assez intransigeant, quelqu'un d'assez froid, quelqu'un d'assez dur ici. Peut-être une personne, mais peut-être c'est vous, hein, bien évidemment, ce roi d'épée. On peut avoir ici 2 personnes, un signe de terre et un signe d'air. Peut-être aussi des personnes qui ont un degré de maturité un peu différent, un peu éloigné. On a un page et on a un roi. On peut avoir une différence d'âge, par exemple, dans cette relation, mais aussi une différence plutôt de maturité. Le roi d'épée, en tout cas, est un personnage assez tranchant, assez... on va dire c'est un homme de sang-froid qui ne se laisse pas vraiment porter par les émotions, qui est plutôt dans l'analyse, qui est plutôt dans le contrôle, et qui peut donc du coup être celui qui tranche, être celui qui juge de manière assez directe les choses, assez franche, assez honnête. Mais du coup, parfois, effectivement, ce roi d'épée, il pourrait être blessant, il pourrait dire des mots qui sont justes peut-être, mais ne pas forcément avoir, comment dire, je trouve pas le terme, la manière de dire les choses en tout cas, ne pas forcément toujours faire preuve de subtilité dans la manière dont il dit les choses. Donc on peut ici nous parler quand même d'une situation qui au départ peut être assez souffrante pour vous aujourd'hui, soit parce que c'est vous qui avez pris une décision qui vous a coûté ici avec ce 3 d'épée, soit parce que vous avez été face à une personne qui a tranché, qui a fait un choix, ou en tout cas qui a pu être dans ses propos, dans sa communication un petit peu blessant ou blessante. Ok, bon, on regarde la suite des énergies. On a la tour, on a le 2 de bâton, et on a le roi de denier. Ouais. On a 2 rois ici, hein, toujours signe d'air, signe de terre, hein, potentiellement ici. Avec cette carte de la tour, je pense qu'il y a des prises de conscience à avoir, il y a des vérités peut-être ici à avoir par rapport à une attente. Ce page est devenu roi. Il se peut donc du coup que ça ait mis du temps, cette situation à évoluer, et que on part du principe qu'ici, c'est plutôt le passé, le présent et plutôt vers quoi on va. Et dans le présent, avec cette tour, c'est une carte de réveil. C'est une carte de prise de conscience. C'est une carte de vérité, d'illusions qui volent en éclats, de croyances qu'on abandonne, de structures qui ne correspondent plus en fait à ce qui doit être. Donc il y a un côté destructeur dans la tour, chamboulant, déconcertant, déstabilisant. Et j'ai l'impression ici que ce 2 de bâton, vous pourriez être tourné vers le passé, vous pourriez être en train, en tout cas, de réévaluer cette relation, de réévaluer cette situation sentimentale, là, ici, qui vous a blessé. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'on vous a menti, enfin, bon, bref. Avec le 3 d'épée, en tout cas, il y a une souffrance, il y a un chagrin qui est là. Avec la tour, on nous invite au réveil, à la prise de conscience, à accepter ce qui n'est pas, ou ce qui n'est plus, ou ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. La tour, elle vient nous faire lâcher notre zone de confort, ce à quoi on s'accroche par habitude, par croyance, par conditionnement, pour nous faire comprendre que c'est peut-être pas là notre juste place. Donc avec la tour,
il va s'agir ici vraiment d'accepter un constat qui peut être un petit peu compliqué. Et ce 2 de bâton va nous parler d'être en train d'évaluer la situation, d'être en train de réfléchir peut-être à la direction qu'on doit prendre, au choix que l'on doit faire, au projet qu'on doit mener ici. Et avec ce roi de denier qui est là, il y a quand même une maturité. C'est comme si ce page qui soit a peut-être été timide, hésitant, et puis qui s'est peut-être fait bousculer, du coup, par ce roi d'épée un peu glacial, eh bien, était devenu roi, et que là, maintenant, du coup, avec cette maturité, avec cette expérience, avec ce constat que l'on peut faire avec plus de recul, eh bien, il y a certaines vérités que vous voyez, ou certaines situations qui s'éclairent, du coup, grâce à cette tour. On va voir la suite. On a la 5 de coupe, on a le page d'épée et on a le page de coupe. Ok. Ici, il va s'agir de faire un deuil, de laisser symboliquement avec la 5 de coupe les regrets, les remords derrière soi. Vous voyez que ce personnage, il est en train de s'apitoyer sur les 3 coupes qui sont renversées, qu'il n'a plus, qui sont vides, etc. Et il ne voit pas, tout compte fait, les 2 coupes restantes et le potentiel qui lui reste à exploiter. Il est plutôt tourné vers la perte et tourné vers ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'a plus, ce qu'il ne peut pas avoir éventuellement, plutôt que sur ce qu'il pourrait faire. Il y a un côté ici, symboliquement, d'accepter, d'arrêter en tout cas de ressasser le passé, d'arrêter de ressasser peut-être une blessure que l'on a vécu à un moment donné dans une relation. Il va s'agir ici pour vous de trouver un nouvel état d'esprit avec ce page d'épée et ce page de coupe. De laisser vraiment ce qui ne vous apporte plus satisfaction, ce qui n'est plus dans votre vie, accepter peut-être ce qui est terminé avec la tour pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouvelles émotions et donc à une forme de renouveau. On a quand même ici 2 pages, une page d'épée, une page de coupe, peut-être un signe d'eau là qui intervient dans votre vie, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez, quelqu'un de nouveau ici avec ce page d'épée qui eh bien, vous permet justement d'accueillir une certaine forme de renouveau émotionnel, une certaine forme de légèreté. Le page de coupe, il se laisse porter par ses rêves, par une forme un petit peu, il a un côté fleur bleue, il a un côté romantique. Alors, c'est très timide tout ça. Peut-être qu'il y a un pardon à opérer dans une relation, parce qu'on voit ici qu'on a pu se confronter, on a pu tout faire péter dans une relation, ou avoir un coup de colère, avoir un coup de... Voyez, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées, il y a des choses qui nous ont blessés, il y a des situations, des comportements, des mots qui ont créé une forme de blessure ici, et donc peut-être qu'on vous invite, si c'est bien entre ces 2 personnages que ça se passe, eh bien à pardonner, à laisser le passé derrière vous, à avoir une nouvelle vision sur cette relation ici et à pouvoir retrouver du coup un nouveau départ émotionnel dans ce lien. Mais pour d'autres, il va s'agir ici de laisser derrière vous une relation qui a peut-être été souffrante et vous êtes en train de prendre conscience que vous devez peut-être vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à laisser le passé derrière vous. Voyez comment ça vous parle bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous invite en tout cas au renouveau émotionnel, à l'ouverture de cœur et à vous mettre dans de nouvelles énergies en laissant ce qui a été souffrant derrière vous. Donc ça peut être vraiment en laissant une relation, mais simplement en laissant certaines émotions qui, tout compte fait, peuvent nuire à la relation aujourd'hui parce qu'on reste bloqué sur des mots, sur des situations qui nous ont pas plu et qui nous ont fait mal. Voilà, là, il s'agit peut-être dans ce lien de devoir repartir sur de nouvelles bases si on veut que les choses s'améliorent. Bon, ok. On va compléter avec l'améthyste Love ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ce tirage du Rider-Waite ? Quel est le message complémentaire pour ce tirage du Rider-Waite ?
Il y a quand même beaucoup de personnages, je trouve, dans ce tirage. Hein. 2 rois, 3 pages. Alors, il y a peut-être, comme je vous le disais, des différences d'âge. Il y a peut-être des enfants qui entrent en jeu. Il y a peut-être... enfin, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette première ligne? On nous parle de quelqu'un de superficiel. On a un jeune homme. Je vous disais ici, il peut y avoir un côté un peu immature dans toute cette histoire. Ouais, quelqu'un de votre passé ici, que vous avez connu, avec qui vous avez vécu quelque chose de magique, quelque chose d'intense, quelque chose d'envoûtant. Je vous ai dit, avec le page de denier, c'est quelque chose qui a commencé, mais qui a peut-être pas duré. Hein. En tout cas, on nous parle ici d'une personne que vous connaissez, de quelqu'un peut-être de plus jeune, en tout cas de plus immature, quelqu'un qui a été dans la superficialité, pas forcément très sérieux ici, et vous avez sans doute avec ce 3 d'épée et cette magie, eh bien, été blessé parce que il y a de fortes chances qu'on ait été très attaché à cette personne et qu'on ait été vraiment dans une forme de passion qui a pu du coup finir par nous blesser, quoi. On nous parle ici de naissance, de message et de renouveau. Ouais. Il va s'agir ici, en tout cas, peut-être pour certains, de rouvrir la communication. Hein, avec ce message envoyé, le 2 de bâton, vous êtes peut-être en train de réfléchir à reprendre contact avec cette personne du passé. Vous avez peut-être envie de faire un pas en avant avec cette personne du passé. Voyez, ça peut tout à fait être ça, avoir envie de reprendre le contact, avoir envie d'éclaircir les choses, de dire certaines choses, et peut-être voilà certaines émotions, certains sentiments que vous n'avez pas pu exprimer et que vous avez envie d'exprimer. En tout cas, ici, il va s'agir d'aller de l'avant avec la carte de la cigogne. Elle nous parle de nouveaux événements, elle nous parle de projets, elle nous parle d'avancer ici pour justement accueillir, comme on le voyait ici avec ces 2 pages, une forme de renouveau, soit dans la relation, encore une fois, comme je l'expliquais, soit dans votre vie de manière générale. Il y a une métamorphose qui est en train de se faire en vous par rapport à une personne du passé avec laquelle vous avez vécu quelque chose d'intense. On a la crise, le burn-out sur le 5 de coupe. Oui, eh oui. On nous parle ici de loyauté, de fidélité, d'intégrité et on vous dit non. Et on a les doutes, le questionnement, la réflexion. Il se peut ici que vous ayez connu quelqu'un avec qui vous avez été dans une relation qui a pu être ambiguë. C'est-à-dire que vous avez pu être un petit peu envoûté, charmé par quelqu'un, séduit par quelqu'un. Mais que cette relation, en fait, ça vous ait mis un petit peu... dans ce 3 d'épée parce que, tout compte fait, on était peut-être dans une situation un peu d'amitié amoureuse, voyez. Et du coup, voilà, vous saviez peut-être pas trop sur quel pied jongler. La tour, elle peut nous indiquer que y a certaines choses qui vont s'éclairer, il y a certaines informations qui peut-être vont venir à vous et qui vont vous faire lâcher certaines illusions que vous aviez sur une relation, sur une personne qui vous plaisait, mais en même temps... où c'est juste resté du flirt, c'est juste resté de la séduction, ça n'a jamais été plus loin que ça. Et puis on vous dit peut-être ici que cette relation, elle peut rester qu'une relation amicale et que c'est peut-être pas une histoire d'amour ici à vivre. Hein. On voit en tout cas que ça vous cause du tracas, que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin de prendre du recul ici par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, avec le message envoyé, eh bien, de faire un pas en avant, même petit, pour éclairer justement votre lanterne, parce que j'ai l'impression que vous doutez sur la nature même de la relation peut-être. Est-ce qu'on est sur une relation amicale? Est-ce qu'on est sur une relation où on est dans la séduction? Est-ce qu'il y a un potentiel à exploiter? Vous savez pas trop. Vous savez pas trop parce que vous pouvez avoir une personne qui... à certains moments se montre froid, comme ce roi d'épée, et puis à certains moments est plutôt dans le flirt, la séduction, et vous avez du mal à cerner cette personne.
Et donc, peut-être qu'il y a une communication qui est nécessaire pour faire un petit peu bouger la donne et que vous ayez certains éclaircissements, que vous puissiez justement sortir un petit peu du doute ici qui vous remplit, parce que on sent que vous pouvez être très attiré, très hypnotisé presque par cette personne. Bon, ok, on vous dit quoi ici avec le voyageur sacré? On vous dit suivre le courant. Laissez-vous porter ici par les événements. Suivre le courant, c'est ne pas résister au flux de la vie. Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas, ou en tout cas, il y a une histoire de timing. Et quand on vous dit de suivre le courant, c'est vraiment de vous laisser porter par les événements, de suivre aussi votre instinct, votre intuition, mais de ne pas chercher ici à avoir le contrôle sur les choses. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas avec une personne qui vous plaît énormément ici, avec la tour et le nom, peut-être qu'on vous dit que voilà, il faut prendre conscience que c'est pas possible pour X ou Y raison, ou en tout cas que ce n'est pas le bon timing et qu'il faut cesser de ne pas vouloir voir une certaine forme de réalité et de s'accrocher ou d'essayer de contrôler les choses. Cette carte suivre le courant, elle vous dit voilà, laissez-vous porter par le flux de la vie. Si on rame à contre-courant, forcément on n'avance pas, on reste tourné vers le passé, on reste dans les doutes, on reste dans les illusions, on maintient certaines croyances. C'est pas forcément bon. Donc là, il va s'agir vraiment de lâcher prise ici par rapport à cette situation. Ouais. Il y a la 8 d'épée en dos de deck ici, donc on nous parle vraiment d'être bloqué, de se sentir bloqué, d'être dans les peurs. On a ce burn-out, on a ce 5 de coupe, on a ce 3 d'épée. On ressasse ici quelque chose du passé où on se pose un petit peu en victime, alors qu'en fait, c'est peut-être vous qui... rester dans certaines illusions et qui avait besoin à un moment donné justement de comprendre que tout ça c'est que dans votre tête, que c'est vraiment un réveil peut-être presque qu'il vous faut avoir par rapport à votre situation. Et on a accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'éclairer ici. Vous voyez, c'est lui qui porte la lanterne, il éclaire la nuit. Et il y a quelque chose que vous devez voir clairement. Il y a des prises de conscience que vous devez avoir ici par rapport à un lien du passé, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui peut s'être montré instable, qui souffle le chaud, le froid, etc. Bon, il y a peut-être certaines choses à comprendre. Et puis effectivement, peut-être l'idée ici de renoncer à une histoire d'amour et plutôt peut-être rester dans une histoire qui soit de l'amitié ou voilà, mais parce que il peut y avoir un problème de sérieux, il peut y avoir un problème de stabilité, il peut y avoir un problème de fidélité de cette personne face à vous. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Si vous avez envie de développer, n'hésitez pas, écoutez le début de cette vidéo, je vous explique comment ça se passe pour les guidances personnalisées. Vous avez mon mail. En tout cas, très beau mois de décembre à vous, à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des enchanteurs. On va voir un petit peu le message qui se présente à vous au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2022. Ça va rester un tirage bien évidemment général. Vous voyez vraiment si ça fait écho ou pas. N'hésitez pas à aller voir d'autres messages, pas d'autres messages, mais les autres tirages si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voyez ce que vous arrivez à percevoir comme message, voyez ce qui vibre le plus pour vous. On découvre ici le tarot, on va ensuite recouvrir avec l'améthyste love. On regarde déjà la première ligne ici qui ressort pour vous. On a un valet de coupe, un 5 de denier et un 10 d'épée. Bon, eh bien, écoutez, ça commence fort pour vous qui avez choisi ce tirage. On est dans des énergies ici un petit peu compliquées, soyons clairs, avec la 5 de denier, on va nous parler de manque, on va nous parler d'isolement, on va nous parler d'une certaine forme de solitude peut-être ici qu'on ressent par rapport à des sentiments que l'on éprouve pour une personne avec ce
valet de coupe, c'est le page de coupe, c'est peut-être une histoire qui a débuté, un flirt, les prémices de quelque chose, en tout cas des émois amoureux qui ont pu nous traverser ou une ouverture émotionnelle qui a pu nous traverser. Mais ici, avec ce 5 de denier, on va nous indiquer qu'on est dans le manque. Alors, on est peut-être en manque de nourriture affective, on peut être en manque de rencontres, on peut être en manque par rapport à une personne, ici particulièrement avec ce valet de coupe. Peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais ce 5 de denier, il va nous indiquer, vous voyez cette carte, il fait froid, cette personne elle est seule, elle est isolée, elle avance avec sa lanterne et c'est la carte du manque, c'est la carte de la peur du rejet, c'est la carte de la peur de la trahison, c'est la carte de la peur de l'abandon, la peur de manquer, le fait qu'on ne se sent pas nourri en fait avec cette carte. Et la 10 d'épée qui vient juste à côté, elle vient quand même nous indiquer que là, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Hein. Il y a peut-être une fin ici d'histoire, d'amour, une épreuve en tout cas qu'on a traversée avec ce 10 d'épée qui peut nous être un petit peu difficile à surmonter parce qu'on est dans le manque. Soit on est dans le manque d'une personne en particulier, soit on est dans le manque parce qu'on est seul, parce qu'on attend une belle histoire et que cette belle histoire elle vient pas et qu'on est encore ici coincé peut-être dans des énergies de souffrance. On a du mal à accepter que certaines situations soient terminées, on a du mal à faire le deuil peut-être d'une histoire ancienne. En tout cas, voilà, on peut quand même ici, avec ces deux énergies qui sont l'une à côté de l'autre, soyons clairs, vivre une certaine forme de souffrance. Hein, je ne suis pas là pour apporter, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc forcément ici ce tirage il peut s'adresser à des personnes qui ont traversé, puisque là on est plutôt dans le passé, en tout cas qui arrivent d'énergie un petit peu compliquée au niveau affectif, où on sent que ici on peut même être dans une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'on attend que l'autre vienne nous nourrir et on n'est pas nourri, ou on attend que quelqu'un vienne nous nourrir et on n'est pas nourri. Donc on se sent un petit peu dans l'isolement, on se sent un petit peu dans la solitude, la souffrance, on a peut-être été trahi ici, encore une fois. La 10 d'épée, vous voyez ce personnage, il a quand même 10 épées plantées dans le dos, il est voilà, hein, dead sur son bureau. Donc voilà, il y a quelque chose qui est fini ici, il y a quelque chose qui a pris fin et qui vous a mis dans la souffrance. Il y a une épreuve que vous avez traversée qui vous a mis dans la souffrance, qui vous a mis dans l'isolement, qui vous a mis dans la solitude et dans le manque. Bon, on regarde la suite. 4 d'épée, 8 d'épée et cavalier d'épée. Bon. Beaucoup d'épées ici, peut-être des signes d'air hein, aussi qui peuvent être concernés, en tout cas beaucoup de mental. Le 8 d'épée ici, vous voyez, il nous indique, cette personne, elle est pieds et poings liés. Enfin, elle n'est pas pieds et poings liés, elle est ligotée. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de nœud à sa corde. En fait, elle est prisonnière de ses propres pensées. Elle se croit dans l'impossibilité d'agir. Elle a peur. Elle se confronte à certains conditionnements, à certains blocages mentaux, certaines pensées qui sont limitantes ici. Et avec le 4 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui doit être apaisé pour vous. Le 4 d'épée va nous parler de réflexion, encore une fois, d'isolement, de méditation, de prendre le temps ici de se poser par rapport à quelque chose qui nous a mis en souffrance. C'est la carte du repos du guerrier, la 4 d'épée. Et je pense qu'ici, pour vous qui avez choisi ce tirage, il y a une mentalisation peut-être sur une histoire d'amour, ici avec ce valet de coupe, un renouveau affectif que l'on attendrait dans sa vie, soit encore une fois par rapport à une personne en particulier, mais plus largement parce que vous vous sentez seul et que voilà, vous avez vécu une rupture dont vous avez du mal peut-être à vous remettre. En tout cas, ici, la 8 d'épée va nous indiquer que on est dans les blocages, on a peur, on se sent victime de la situation, on peut avoir tendance ici avec ce 8 d'épée à rejeter la faute sur les autres et du coup avec ce cavalier d'épée, être dans une énergie peut-être un peu tranchante, peut-être un peu directe, peut-être un petit peu cash ici, qui peut nous indiquer que, voilà, du coup, on a du mal peut-être à être tourné vers l'émotionnel. Hein. On voit qu'on mentalise beaucoup les choses, en tout cas 10 d'épée, 4 d'épée, 8 d'épée, voilà, c'est des énergies un petit peu lourdes au niveau du mental, mais c'est dans votre tête en fait, c'est dans votre esprit que tout ça se passe et vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire. Vous avez l'impression que les circonstances, la vie sont après vous, que l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait ou que l'autre...
Vous voyez, et on ressasse en fait un petit peu des choses comme ça, des idées comme ça qui viennent nous rendre un petit peu prisonniers et qui viennent nous mettre sans doute ici dans une certaine forme d'inaction, parce que peut-être que ce cavalier d'épée, il y a certaines choses qu'il n'a pas digérées. Il n'a pas digéré ce 10 d'épée. Vous avez pu vous sentir trahi, vous avez pu vous sentir rejeté et mise de côté dans une relation, et du coup que ça vous reste un petit peu en travers de la gorge parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas pu exprimer, ou il y a certaines explications que vous n'avez pas eues, ou vous voyez, il y a une énergie un petit peu dans ce sens ici qui vient nous créer de l'anxiété, nous créer une certaine forme d'instabilité mentale, parce qu'on ressasse quelque chose, on a du mal à trouver une certaine forme de paix intérieure ici. Bon, la suite, nous avons la 10 de bâton, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le jugement. Ok, très bien. Il va être l'heure du bilan pour vous qui avez choisi ce tirage. Avec la 10 de bâton, je pense que vous allez vous rendre compte que cette situation, on a les 10 ici qui sont là. 10 de bâton, c'est le fardeau, il y a quelque chose qui est pesant, là, il y a des responsabilités, des pensées, vous voyez comme sa couronne est lourde à ce personnage, donc il y a quelque chose, il y a une chape de plomb, là, ici, sur vous, et je pense que c'est votre mental, vos pensées, il y a des choses qui ne vous lâchent pas, dont vous avez du mal à vous libérer, dont vous avez du mal à aller au-delà ici, et je pense qu'avec ce cavalier de bâton, eh bien, il y a une énergie où on a envie un petit peu de reprendre les choses en main, on a envie de retrouver de l'énergie, on a envie de retrouver une vitalité, on a envie d'aller de l'avant, de foncer. Peut-être que vous allez prendre des initiatives, hein, ici, avec ce cavalier de bâton, on peut avoir des signes d'air, des signes de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, le cavalier de bâton, en tout cas, ça peut tout à fait être un messager, ça peut être tout à fait une communication, un déplacement, en tout cas une avancée qui fait qu'à un moment donné, avec ce jugement, eh bien l'heure du bilan a sonné. Le jugement, il nous invite ici à se réveiller, à écouter l'appel, à opérer une certaine forme de renaissance. Mais pour renaître, symboliquement, il faut déjà mourir. Et vous voyez, ces personnages, ils sortent du cercueil. C'est-à-dire que c'est une carte de renaissance. Je pense que là, pour vous qui avez choisi ce tirage, vous pouvez être bloqué là, sur une rupture, sur une histoire qui vous a mis dans la souffrance et qui vous donne l'impression peut-être que, du coup, la vie ne vous a pas souri, que vous ne pouvez rien faire, que vous n'avez pas de chance, vous attirez toujours le même genre de situation, le même genre de personne. Mais avec la 10 de bâton, il va s'agir ici à un moment donné de se nettoyer, d'accepter de lâcher certaines choses qui ne nous servent plus, qu'on trimballe avec nous depuis peut-être trop longtemps ici avec ce 10 d'épée. Et on a vraiment besoin d'un nettoyage profond avec cette carte pour retrouver justement cette énergie qui nous manque peut-être actuellement parce qu'on est trop tourné vers quelque chose qui s'est terminé, vers quelque chose qu'on n'a plus, vers quelque chose qui nous manque. Et ce chevalier de bâton nous invite, en tout cas ici, à penser qu'il y a une énergie quand même à un moment donné de conquête, où on va de l'avant, où on prend des décisions ici avec le jugement. On arrête de stagner, on arrête d'être bloqué, on bouge, on avance. Alors soit parce que vous donnez une nouvelle impulsion à cette situation et puis vous vous exprimez peut-être auprès de la personne, cavalier d'épée, cavalier de bâton, peut-être que vous prenez des initiatives pour communiquer et pour justement faire part de ce qui vous a blessé, de ce qui vous maintient dans cette situation compliquée, pour pouvoir soit donner un nouvel élan à l'histoire, soit en tout cas pour pouvoir vous mettre dans de nouvelles énergies qui vont vous permettre justement de renaître d'une situation qui là a pris fin. Ok, on va compléter avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'améthyste pour compléter ce tirage ? Le jugement, il nous indique vraiment le bilan qu'on doit faire sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui freine notre progression, qu'est-ce qui ralentit notre chemin, notre parcours. Le jugement, il nous demande ça, le tri. Qu'est-ce que je garde du passé? Qu'est-ce que je laisse au passé? Qu'est-ce que je réinvente? Qu'est-ce que je remets au goût du jour? Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, le jugement, ça peut être ça. Il y a comme une histoire de pardon, peut-être, que vous devez accorder à une personne ou à vous-même par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à une trahison, par rapport à un rejet, par rapport... Vous voyez, il y a une histoire là, ici, de pardon, de se donner une nouvelle chance de vivre les choses différemment.
Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous. Avec quels éléments complémentaires? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette première ligne? Ben oui, on nous parle de bonheur ici avec le page de coupe. Il y a quelque chose qui vous a rempli le cœur d'harmonie et de joie, etc. Peut-être que c'est quelque chose qui a pris fin au niveau de... C'était quelqu'un avec qui vous avez construit, avec qui il y a eu une famille, avec qui il y a eu vraiment quelque chose de beau qui a germé, quoi. Hein. Vous avez vécu un bonheur avec cette personne. Et vous êtes sans doute, peut-être, avec ce 5 de denier, dans l'attente, dans une forme de... Ouais, de dépendance. On vous demande ici de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement par rapport à ce qui a pris fin. Alors, pour certains, voilà, c'est aussi grâce à votre famille, peut-être que vous allez pouvoir avancer par rapport à cette épreuve. On nous parle ici de fidélité, d'intégrité, de loyauté. On nous parle d'amour passager. Ouais, c'est un petit peu ce page de coupe, hein, pour certains. Une histoire un coup de foudre peut-être ici que vous avez vécu. Hein. Coup de foudre pour une personne, mais une histoire qui n'a peut-être été que passagère. Peut-être que c'était une relation un petit peu d'amitié amoureuse et il y a eu une déception au final, et il y a des blocages, il y a des croyances limitantes, on a l'impression qu'on ne peut pas, peut-être à cause d'un contexte aussi qui nous entoure, et du coup, voilà, les choses peuvent avoir tendance à être dans une énergie de, pas forcément de durabilité ici. On a l'union, on a la crise, et on a le détachement, le lâcher-prise. Et on vous dit non ici en dos de deck. Ouais, moi je pense quand même ici qu'on va nous parler... alors peut-être qu'on a vécu une attirance éphémère pour une personne qui a eu les premiers balbutiements de quelque chose, mais qu'en même temps on était déjà unis, parce que d'un certain côté on parle aussi là d'une union stable, d'une famille. Donc peut-être que vous avez vécu la révélation de certaines émotions, et que cette histoire n'a pas duré, ça a été qu'une histoire de flirt, qu'une histoire un petit peu d'amitié amoureuse, mais vous, c'est venu totalement vous changer, c'est venu totalement vous bouleverser, vous mettre dans un état de crise existentielle où du coup, vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre couple. Parce que, voilà, il y a vraiment ces deux notions-là, l'effet d'être en crise ici par rapport à un désir qui vous anime, et peut-être que ce désir, c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, quelqu'un avec qui il y a du flirt, quelqu'un avec qui il y a de la séduction, mais en même temps, vous devez faire preuve de sagesse, vous devez faire preuve de bon raisonnement, même si vous auriez envie de vous nourrir de cette relation, pour vous, ça ne vous semble peut-être pas sage, ou ça ne vous a pas semblé sage de le faire, et donc du coup, il y a eu une fin qui a été mise à cette relation. Et en même temps, peut-être que vous avez du mal à vous détacher, que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette histoire, que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette fin, et que ça vient vous mettre, vous désarçonner ici par rapport à quelque chose qui est déjà beaucoup plus établi dans votre vie. Ça pourrait tout à fait être ça pour certains d'entre vous. Que nous disent les dos de... On va regarder déjà ici. On vous parle de découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a l'idée ici, pour moi, ce personnage, vous voyez, il ne suit pas le mouvement, il ne suit pas le chemin indiqué par ces personnages. Il prend sa propre voie, il découvre sa propre vérité. Donc, il y a une histoire un petit peu de révélation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans votre vie et qu'à un moment donné, c'était venu totalement, peut-être chambouler votre stabilité, et que il y a un attachement presque excessif et en même temps une certaine forme d'épreuve à traverser, parce que cette personne elle est peut-être entrée dans votre vie justement pour que vous découvriez certaines vérités sur vous-même, sur votre relation, sur ce que vous avez peut-être construit à travers les années. Hein. En tout cas, je suis désolée, c'est ce que j'y vois. Alors, bon, n'y voyez pas forcément, à vous de voir hein, si ça résonne ou pas.
Mais là, c'est comme si ça avait été quelque chose d'inattendu. C'est pas quelque chose que vous avez maîtrisé. C'est venu vous percuter de manière totalement surprenante et ça vient vous désarçonner et vous savez plus où vous en êtes par rapport à ça. Vous savez plus, vous avez envie d'y aller et d'un autre côté, voilà, vos valeurs, votre raison vous invitent à lâcher prise, quoi. Hein. Ouais, regardez, on a la tour ici. Donc là, il y a quelque chose qui est venu vous percuter. Il y a quelque chose qui est venu faire s'effondrer ce que vous aviez peut-être construit pendant des années, certaines croyances, certaines structures. Et en même temps, avec ce 8 d'épée, on voit bien que vous restez aussi accroché à ces conditionnements. Voilà, peut-être que vous dites, bah non, c'est pas possible de se séparer, c'est pas possible de divorcer, c'est pas possible de partir comme ça. Je sais pas, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Et cette histoire qui n'a peut-être été que quelque chose de très furtif est venu complètement déstructurer ce sur quoi vous aviez porté votre ancrage depuis des années et des années peut-être pour certains d'entre vous. Donc la tour, elle vous invite à la prise de conscience, la tour, elle vous invite à une certaine forme de vérité, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui doivent être déconstruites parce qu'elles ne sont plus au goût du jour dans votre vie aujourd'hui. C'est ce 10 de bâton, peut-être que vous êtes dans une union, un mariage qui est lourd, qui est compliqué, dans lequel vous assumez beaucoup de choses et ça vous épuise ici, ce désir peut-être de nouveauté, ce désir de partir pour de nouveaux horizons. Voilà, ça peut ici totalement vous désarçonner en fait. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Pour moi, j'y vois ici comme, vous voyez, on regarde par la fenêtre et tout compte fait, l'extérieur, il y a de la lumière. L'extérieur, après la pluie vient le beau temps, quoi. L'arc-en-ciel se forme. Donc, ce qui arrive dans votre vie, ce que la tour nous présente, parfois de bouleversant, de déstabilisant, c'est aussi pour nous mettre face à certaines vérités, face à certains bienfaits. C'est-à-dire que même si on ne le voit pas forcément, cette épreuve que vous traversez, cette crise que vous vivez, même si vous ne la voyez pas forcément comme agréable, elle a une juste raison et c'est justement pour vous amener vers plus de vérité, plus d'abondance peut-être personnelle ici. Il y a certaines situations auxquelles il vous faut dire stop. Alors peut-être que c'est ça, hein, mais voyez ce que je veux dire, ça va évidemment dépendre de chacun d'entre vous si vous vous reconnaissez. Il y a une vérité en tout cas que vous devez voir par rapport à ce qui s'est passé. Cette histoire, elle est pas venue dans votre vie pour rien, elle est venue pour vous faire comprendre certaines choses sur vous-même. Elle est peut-être pas venue dans votre vie pour que ce soit la nouvelle relation dans laquelle vous allez construire. Mais j'ai l'impression qu'elle est venue déboussoler une personne qui avait des fondations solides et qui est venue totalement rebattre les cartes. Voilà pour mon interprétation. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, ça permet de dynamiser cette chaîne. Merci par avance de votre soutien, de vos abonnements si ça n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé des différentes guidances qui sont mises en ligne sur cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle continuation, un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.